Oui, bonsoir Odile, comment allez-vous? Oh, écoutez, je mouille ma chemise en ce moment. Ah, vous terminez avec ce que vous avez comme bazar? C'est pas Oh surprenant. la vache, c'est quelque chose, oui. Oui. La cocotte, elle m'a relancé ce matin. Vous savez, celle qui nous a pompé de l'argent, enfin pas à moi, mais à Oui, Isabelle. oui. Et puis, elle m'a dit, je n'ai pas de nouvelles, j'espère que ça va bien. Mhm. Mais comme par hasard, cette nuit, j'ai entendu un gros pet dans ma maison. Bon, bah voilà, vous avez la réponse que vous cherchiez. Voilà, je l'ai. Et puis, j'ai répondu à côté. Je lui ai dit que de toute façon, en ce moment, je vais pas la mettre en colère parce que j'ai peur de sa méchanceté, entre guillemets, quoi. Mhm. Je lui ai dit que, vu tout ce qui se passe dans le monde, on peut pas se permettre de se plaindre. Oui, c'est pas faux. Surtout à l'heure actuelle, vu l'actualité. Ça voulait tout dire. Alors, elle m'a envoyé des phrases en me disant, oui, c'est la fin des temps, c'est des périodes très difficiles, enfin blablabla. Bla, bla, bla. Oui. Elle m'a envoyé 3 vidéos, je sais ce que c'est TikTok, c'est des trucs horribles, que j'ai balancé aussitôt. Mhm. Et puis je n'ai pas donné suite à aucune conversation. De ce côté, Isabelle, elle lui a annulé une facture. Mhm. Mais sans dire autre chose, bonjour, je vous ai annulé votre facture. Oui. Je sais pas ce qu'elle a répondu, mais moi j'ai répondu à Isabelle que de toute façon, une chose était certaine, c'est que moi le pet que j'ai entendu, parce que j'ai de l'eau bénite, je vous l'avais dit, à la maison, Oui, oui. et ça a tapé dans mon flacon de bénite. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est ma bouteille qui a pété, elle a fait un bruit immonde. Ah ouais, J'en ai eu l'entité peur. est suffisamment forte pour péter des bouteilles de bénite quand même. Enfin, ça a pété en bruit, ça ne l'a pas explosé, hein. Ah, j'ai eu peur. Parce que là, Non, je me non, suis dit, non, c'est non. pas possible. Si vous voulez, c'est un vaporisateur que j'ai de l'eau bénite dedans. Oui. Et la nuit, quand je suis réveillée, je vais en mettre là où ça pète. Oui. Et elle est toujours entre mes deux oreillers. Et je venais d'en mettre un petit peu partout. Mhm. Et puis, comme on dit, je ferme la boutique, je ferme les yeux. Aussitôt, ça a pété un coup. Dans ma bouteille. Mais alors, vraiment, oui, elle était en plastique, peut-être tant mieux. Hein. Oui. Oui, parce que le plastique, ça a moins de chances de se casser que du cristal ou du verre. Ça, c'est sûr. Oui, mais vous vous imaginez, pour que ça fait un bruit comme ça sur du plastique, c'était phénoménal. Mais je me doute, oui. Et justement, maintenant, elle est... Parce que je vous appelle pour autre chose, c'est Jean-Philippe qui a essayé de vous joindre, il n'a pas réussi à 17h, puis il est parti se reposer. Maintenant, elle est dans quel état d'esprit, puisque j'ai pas donné suite? Moi, la première chose qu'on m'a dit, c'est qu'elle s'en fout, elle verra plus tard. Oui, parce qu'elle pense qu'elle contrôle tout le monde, quoi. Plus ou moins, oui. Bah, Ouais, moi, j'ai bon. quelqu'un qui a un petit peu trop imbu d'elle-même, quoi. C'est ça le problème. Dans son travail qu'elle a entrepris, elle était déjà trop imbue d'elle-même. Parce que quand elle est allée chez Isabelle, elle n'avait pas à se montrer comme ça, avec sa voiture où c'était écrit des paranormales sur le parking d'un Super U, et puis au bar à se faire draguer par un mec, hein. Oui. Elle a essuyé ce qu'elle a voulu prendre, et le problème, c'est qu'elle demande de l'argent à Isabelle aujourd'hui. Oui. Là, c'est un peu de l'abus, quoi. Enfin, bon. Maintenant, elle va voir plus tard, il y a autre chose, parce que moi, hier, on a discuté, et je vous ai parlé de cette terre-là, qui était à décorer l'entrée de mon garage. Je l'ai envoyée à l'autre Christophe hier soir, et il m'a dit que c'était un peu chargé. Oh, carrément, même. Oui, mais il a adouci. Et après, il m'a dit, ce qui compte, c'est que ce soit propre. Alors, il était 23h35 quand j'ai vu le message, enfin, du moins qu'il l'a envoyé. Et puis ce matin, je lui ai répondu, avez-vous reçu mon courrier? Et puis je lui ai dit, j'ai nettoyé au Karcher. Mais il me dit non. Il me dit, c'est sur le plan énergétique que je vous parlais, que ce qui comptait que ce soit nettoyé. Oui. Oui, bah oui. Parce que moi, énergétiquement, chez moi, c'est très propre. Par contre, le ménage, il n'est pas bien fait non plus. Bonsoir, c'est Christophe Jarod. Je me permets d'interrompre cette vidéo pour vous annoncer que si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce en l'air, visiter mon site christophejarod.com, vous inscrire pour une voyance gratuite via le mail ou encore nous faire un don. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Écoutez, on n'est pas au fourrier au moulin. On va dire les choses comme ça. Hein. De toute façon, c'est pas l'apparence qui compte. Hein. Oui.
Il faut prendre d'ailleurs, les gens, il faut les prendre comme ils sont. Ils ont tous leurs qualités, quelque part, et puis c'est tout. Il ne faut pas s'arrêter à l'état de commencer, on arrive... Si, quelquefois, quand on arrive dans une maison, on ne se sent pas bien. Là, c'est parce que énergétiquement, ça ne va pas. Oui. Mais bon, en dehors de ça, on s'en fout. Hein. Alors donc, elle va remettre ça à plus tard, mais elle fait bien de reporter ça à plus tard, parce que quand elle va vouloir remettre ça, je pense que mon monsieur Christophe se sera déjà occupé d'elle un tout petit peu plus. Bien sûr. Bah déjà, vu qu'en fait, lui, ce qu'il va faire en sorte, je pense, hein, c'est d'éviter qu'il y ait des nuisances extérieures par rapport à son travail. Oui, il va couper les barrières, quoi. Voilà, donc en fait, il va faire en sorte que ça pénètre plus pendant qu'il est en train de bosser dedans. Alors donc, comme elle est revenue mettre son nez, elle va se faire refouler déjà dès aujourd'hui par le fait. Oui, mais j'ai l'impression que... Alors on me dit, ouais, elle est carrément vénale sur certains points, donc le but, c'est de rendre les gens dépendants. Ouais, c'est vrai que le rapport direct qu'il donne, enfin la comparaison avec le dealer est vraiment très, très proche, quoi. Si on donne un échantillon gratuit pour rendre la personne accro, et derrière, on vend le produit en balle, quoi. Oui. Voilà. Oui. Maintenant, on va voir ce que ça va donner sur le travail. Hein. Qu'est-ce que vous voulez je trouve que bon, il répond tout simplement, tout gentiment. Il va prendre les choses une à une. Vous voyez, moi je pense que si elle est intervenue là, c'est parce qu'elle a peut-être eu, comme on dit, des petits frissons dans le dos et c'est pas d'où il lui arrivait. Et puis voilà. Bah oui. Bah oui, mais le truc c'est que elle va pas le sentir tout de suite. Enfin, elle va peut-être tenter des trucs, mais comme on lâche des amorces, quoi. Vous voyez ce que je veux dire pour la pêche? Oui. Des boulettes d'amorces, puis on va voir si ça mord après, quoi. Elle fait un peu ça pour l'instant. Oui. Bon, alors moi c'est Jean-Philippe donc qui voulait vous joindre parce que je vous avais parlé déjà de lui qui cherchait du travail. Et puis il a une entreprise qui l'a appelé. Oui. Et puis qu'il a rappelé dans la foulée. Bon, je vais vous dire, c'est l'entreprise Garnier, c'est de la benne, c'est des livraisons d'aliments dans les fermes. Quelque part, le tarif horaire ne change pas, mais c'est un contrat de 195 heures. Il a demandé comment ça se passait pour les heures supplémentaires et elle lui a répondu, ça se verra quand vous serez dans l'entreprise. Oui. Mais en définitive, quand il a raccroché, Jean-Philippe, il a dit, je sens pas la boîte. Et donc, c'est pour ça qu'il a essayé de les avoir. Et moi, je dis, écoute, va te reposer, puisqu'il se lève à 2 ou 3 heures le matin, et je vous guettais. Et pourtant, mes horaires sont fixes, hein. Ah oui, mais moi, je l'ai laissé vous appeler à 17h, il n'a pas été assez virulent, c'est tout. Donc, voilà, comment vous sentez ça pour lui, finalement, cette entreprise? On dit coup fourré, c'est pas bon, hein. Vaudrait mieux qu'il voie ailleurs parce qu'en fait, moi, par expérience aussi, il y a les deux qui sont mêlés, hein, aussi bien mon expérience personnelle que mes dons, si je puis dire, que mes guides, ouais. C'est plus exact, en effet. Et le truc, en fait, c'est que moi, quand on me dit, pour les heures supplémentaires, quand je pose la question pour les heures supplémentaires, si ça se passe comment et que je suis obligé d'attendre le contrat qui soit signé pour savoir comment ça se passe, ça le fait pas, quoi. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Mais bon, c'était à côté de chez lui, c'est ça qui l'attirait. Mais moi j'ai peur même que 195 heures, et globalement j'ai peur qu'il fasse encore plus d'heures qu'il en fait aujourd'hui. Il fera beaucoup plus d'heures par rapport à ça. Et le gros souci c'est qu'il pourra s'asseoir dessus, je pense. Ou alors très peu rémunéré comme ils disent. Ça, sur les heures supplémentaires, non seulement il va en faire, mais ça sera limite gratuit. Il sera pas rémunéré à la bonne hauteur. Et en plus, il trouvait que la femme qu'il a eue au téléphone ne cherchait pas trop à expliquer. Donc il y a un loup, hein. Il y a un lèvre à lever là-dedans, ça c'est clair. Donc autant qu'il passe son chemin, ça serait plus facile pour lui. Après, s'il n'a pas d'autre solution pour manger, si je puis dire. Non, il mange. En ce moment, il mange. Parce qu'il est dans une entreprise où ça galère. Oui. Mais justement, lui, c'est pour trouver mieux. Si c'est pour trouver pire ou égal, il reste là où il est. Autant qu'il reste là où il est. Sincèrement. Oui. Il reste où il est, puis voilà. Ah oui, pour le moment. Et puis il verra après ce qui pourra venir se présenter. Bien sûr. Oui.
Bon, bah écoutez, voilà, je vais lui dire. Par contre, je sais que Christophe, numéro 2, il y a 1 et 2 maintenant, s'occupe aussi de lui pour sa maison. Est-ce que c'est mieux chez lui? Ça commence. Il y a encore un petit peu de boulot par-ci par-là, mais bon, grosso modo, c'est assez propre en l'état. Parce qu'il me dit que ce voisin, quand il traverse la cour, quelquefois il a plutôt tendance à regarder la pointe de ses pieds au lieu de le provoquer et regarder vers sa maison. Ah, celui qui a des soucis par rapport au fait que sa course, c'est une casse automobile. Oui, ok, autant pour moi. Non, c'est pas grave. D'accord. Je me suis pas expliqué bien non plus. Oui. Non, parce que je confondais avec l'autre Christophe qui souhaitait s'installer. Oui, il s'occupe de Jean-Philippe aussi. D'accord. Alors, le fameux Christophe numéro 2, si je puis dire. Donc, avec moi, c'est Christophe numéro 3, du coup. Ah non, vous êtes Christophe numéro 1, vous, puisque je vous ai connu en premier. D'accord. Et Christophe numéro 2, c'est celui qui nous aide. D'accord. Et que lui, c'est lui qui a bien des problèmes par rapport à sa cour. Oui, et il m'aide, moi et Jean-Philippe, dont je viens de vous parler pour le travail aussi. Oui. Et lui, il a des problèmes par rapport à sa cour. Oh, bah oui. D'accord. C'est bien quelque chose qui va se régler, voilà, on me dit retour de karma, donc ça va bien se dérouler, grosso modo. Oui. Et justement, il trouvait que son voisin, parce qu'il fait des gris-gris, son voisin, un tour de bras aussi, et quand il est dans la cour, il était toujours à le provoquer, à narguer vers chez lui, enfin, c'était toujours insupportable, quoi, quelque part. Et là, il me dit maintenant, quand il traverse pour aller dans son petit atelier, il regarde plutôt la pointe de ses chaussures. C'est là qu'il était un peu surpris, qu'il baissait plus souvent le nez qu'avant. Ouais, parce qu'il a pas envie de voir l'extérieur, qui ça lui fait un passement au cœur, quoi. C'est normal. Bon, alors toujours est-il que donc vous sentez, pour Jean-Philippe, donc c'est un petit peu mieux aussi alors dans son environnement. Oui. Donc il va à petits pas de loup, mais sûrement, quoi, ce Christophe numéro 2. Tout à fait. C'est bien. Mais je reviens quand même à cette Rosalie là qui nous a relancé ce matin. Finalement, pour l'instant, elle ressent rien. Eh ben, elle est mal barrée, elle. Non, mais c'est ma question aujourd'hui. Elle ressent encore rien, quoi. Bah, elle s'est pas rendue compte, en tout cas. Mais vous voyez que ça lui arrive, mais c'est-à-dire que quand ça va lui arriver, elle aura même pas le temps de se... Vous savez, quand vous tombez dans l'eau, vous avez une chance de nager pour vous en sortir, tandis qu'elle, elle aura même pas l'occasion d'avoir cette chance-là, quoi. Ah, ben, le truc, c'est qu'elle va se prendre elle va passer à l'endroit, elle va prendre un retour de flamme, elle va pas comprendre ce qui lui arrive, quoi. Elle va être complètement estourdie. Oui, alors c'est pour ça que quelque part, c'est bien, enfin c'est bien, c'est pas bien de parler comme ça, mais, non, mais bon, au fond, si ça vient trop gentiment, ils se débattent et ils renvoient la balle, tandis que là, elle n'aura pas le temps de la renvoyer. Exactement. Eh ben, tant pis pour elle. Hein. Enfin, moi, je suis pour un retour juste des choses au bout d'un moment. Hein. Quand j'étais plus jeune, j'étais pas comme ça, j'étais bon, on laisse la chance, machin, mais au bout de la 2e, 3e ou 30e, faut arrêter les bêtises, quoi. Ben, c'est comme ma belle-fille. Hein. Par contre, c'est fou parce que je reviens aussi à ma belle-fille, c'est un truc qui me surprend. Je suis une femme qui pleure pas. Même ça me ferait du bien plutôt de pleurer parce que souvent on dit que ça dégage. Oui. Et je vous ai parlé de cette fameuse nappe qui est idiote, mais que ma belle-fille avait renversée sur la table et je l'avais fabriquée pour fêter son arrivée dans la famille. C'est marrant quand j'y pense à cette nappe et à cette situation-là. Je vous dirais presque que ça m'en ferait du chagrin. Oui. Mais c'est normal. C'est normal. Vous avez passé du temps sur cet objet, vous y avez consacré des efforts. Oui, mais je l'avais oublié, c'est ça que je veux vous dire. J'avais oublié ce truc. Non, c'est surtout, vous comprenez pas, vu tous les efforts que vous avez mis pour qu'elle se sente bien, elle vous a tout jeté au visage, en fait. Oui. Je vais vous dire 2 choses. Elle m'avait envoyé un WC qui partait en fumée, qu'elle avait retrouvé sur Facebook. Et ce WC-là, je pense que si je le laisse sous les yeux, vous allez la voir. Voilà, le WC, il part en fumée. Mais tenez, rappelle toutes ces boîtes de cassoulet. De l'humour. Et ma belle-fille me l'avait envoyé parce que
ça lui rappelait mon intoxication alimentaire où je m'étais retrouvée en cardio-intensive. Ah non, mais elle est plus qu'atteinte, elle. Hein. Alors, vous voyez la cuvette des WC qui est à moitié fondue. Oui. Et ça l'a fait rire, ça. Oui, bon. Et je lui ai répondu qu'on ne jouait pas, on ne plaisantait pas avec la santé. Non. On évite en général. Mais il y en a une autre qui est mieux, qui est beaucoup mieux. Et je vais quand même vous la trouver parce qu'elle est dans mes favorites. Une offre d'emploi sur Facebook, entourée de fluorescents. Elle m'avait envoyé. C'est pas pour toi, Odile. Recherchons famille d'accueil pour belle-mère du 15 au 31 août. Très cultivée, c'est tout. Bonne ménagère. Fait tout mieux que les autres. CDD pouvant déboucher sur CDI. Ah non, mais elle cherche vraiment à vous attaquer quand même. Hein. Ça, c'était en 2022. Oui. Non, elle a une dent contre vous, c'est certain. Mais le pire, c'est que je ne me souviens... Je l'ai certainement contrariée parce que j'ai pas eu les mêmes idées comme elle, mais je ne suis jamais allée la blesser. Oui. Bah oui, mais c'est ça le truc, c'est que en fait, il n'y a aucune raison pour qu'elle vous en veuille, mais c'est que, enfin, il y en a, c'est viscéral quoi. S'ils voient une personne, ils peuvent pas la sentir, on ne sait pas pourquoi. Bon, en tout cas, il y a mon fils Jean-Philippe qui ne veut pas voir. Hubert, elle voit encore un peu de temps en temps. Le reste de la famille, Vincent ne voit plus personne. Et ma dernière question, puisqu'on va arriver à... Oh, ben ça, oui. Ben, non, vous n'allez pas déborder encore. Vincent, qui ne voit plus ses frères, ne me voit plus. Il est comment aujourd'hui? Alors, Vincent. C'est le mari de Delphine, ma gentille belle-fille. Parce que j'en ai une autre belle-fille, mais c'est un amour, elle est adorable. Elle fait tout pour rattraper ce que l'autre est en train de casser. Alors, ça lui déplaît énormément. Il en a même un profond dégoût par rapport à votre belle-fille qui est pas très gentille. Mais que ça fait partie de la vie malheureusement et qu'il doit faire avec. Ouais. Et ses enfants, ils sont pas sans demander leur mamie? Si, quand même. Eh ben, qu'est-ce qu'ils répondent? Bah... une excuse bateau, comme d'hab. De folie. Il cherche toujours à noyer le poisson. Ouais. Mais enfin, ça fait quand même 2 ans que ça dure, quoi. Malheureusement. Et ça va durer longtemps encore, non. comme ça? Non. Ouais, mais c'est pas lié, ok. Donc ça sera lié à autre chose. Ok. Donc il y aura bien un retour possible, mais ça n'a rien à voir avec l'éviction de la méchante. Il viendra de lui-même? Oui. Mais il lui dira pas? Non. Mais les enfants ne dévoileront pas qu'ils sont venus me voir? Bah non. Ils seront suffisamment futés pour retenir leur langue. Ouais. Parce qu'ils seront avertis d'avance. Et bon, maintenant, justement, vu l'état d'esprit que je vous parle d'elle aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle espère finalement? L'héritage? Qu'est-ce qu'elle espère? Moi, j'ai l'impression qu'elle cherche à vous faire mourir dans le désespoir le plus complet. Pardon? Dans le désespoir le plus complet. J'ai peur pour elle. Je ne pense pas que maintenant elle va voir ça. Donc forcément, vu que ses plans vont être largement et heureusement contrariés, je pense qu'elle risque d'avoir pas mal de retours de bâton dans la figure, hein, celle-là. Oui, vous savez que je peux pas tout dire, parce qu'ici on peut pas tout dire sur Audiotel. Mais elle en a fait. Il n'y a pas que moi. Ah non, c'est quelqu'un qui a un mauvais fond quelque part. Jean-Philippe, dont je vous parle là, un jour il m'a appelé en me disant il avait des douleurs abdominales, il a passé tous les examens qu'il a pu et ils lui ont rien trouvé. Il pensait qu'il avait un cancer et qu'il était foutu. Et tout ça par une carte postale qui était arrivée chez lui, qu'elle avait fait écrire à son fils et que Jean-Philippe a reçu. Coucou parrain, je suis en vacances, j'ai pas beaucoup de nouvelles de toi, merci pour tes cadeaux. Et après cette carte postale, je vous dis qu'il en a, je dis pas le mot. Oui, il en a gerbé. Oh, il en a souffert. Bah, on parle comme physiquement, moralement, parce que de plus voir son frère, il décolère. Bah oui, c'est normal.
Alors, bah, lui, c'est pareil, il est célibataire, il a une maison, bah, c'est un bon héritage. Oui, ça peut être un bon héritage. Et encore faut-il qu'il ait la compagne pour le faire, l'héritage. De toute façon, je sais pas qui c'est qui partira le premier. J'attends un tout petit peu, parce que... mais je vais faire mes affaires, et dans ma partie d'héritage qui devrait revenir à Vincent, c'est mes petits-enfants qui l'auront directement. Ouais, par un notaire, ça peut passer tranquillement. Oh bah, de toute façon, ce sera comme ça. Puis d'abord, Vincent, il a sa maison, il n'aura pas besoin de mes sous. Et puis, sur mes papiers, ce sera clair et net et précis. Et bah, ce jour-là, elle dira, ben, je l'ai peut-être... Enfin non, parce qu'elle ne verra pas partir dans ces conditions qu'elle espère. Mais là, elle doit s'impatienter depuis le temps que ça dure, quand même. Moi, de ce qu'on me donne, de ce côté-là, c'est qu'il y a des chances que ce soit elle qui parte avant. Elle aura tout fait pour. Oui. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Mais il n'y a pas longtemps, je l'ai dit à Jean-Philippe, il était à faire du carrelage dehors là, de ma maison, il fait des travaux. J'étais assise et on venait de prendre un orangina. Je crois que c'est elle que j'ai vu passer pour voir comment ça se passait dans la maison. Si je suis toujours debout. Oui. Et malheureusement, j'étais assise. Je suis bien là, au soleil. Ouais, mais toujours vivant, non, mais... toujours à banane, toujours debout, comme disait Renaud. Ah oui, bah, tant mieux pour moi aujourd'hui, je tiens un peu mieux debout que lui. Oui, parce que lui, pendant son clip, il était souvent assis. Hein. Bah, de toute façon, il est cuit, le pauvre gars. Bah, il est en train de payer ses excès, hein, tout simplement. Bah oui. Bah, c'est pour ça que on se voit pas partir là-dedans, et puis c'est comme ça. Bon, maintenant, moi j'aimais bien ses chansons, je respecte. Sa vie, je vais pas la juger, ça sert à rien. Mais sa vie, il se l'est fait, tandis que la mienne, c'est d'autres qui la décident pour moi. Ça, c'est inadmissible. Non, mais ça reste. Enfin, Renaud reste toujours un bon chansonnier. C'est pas un chanteur à voix, ça c'est clair et net. Hein. Il a jamais eu vraiment de voix pour chanter, quoi. C'est plus un chansonnier. Oui, oui. Et surtout, il avait des textes, hein, qui disaient de toute façon. Tout à fait. Mais ça fait rien, il était comme il était. Il faut pas que les gens ils sont tous il est pas fini encore, hein. Il est pas fini. Hein. Il est pas mort. Hein. Peut-être qu'il va se reprendre un peu avec sa nouvelle compagne, parce qu'il il est tombé dans la dépression aussi. Peut-être qu'il va se reprendre. Hein. Mais c'est ça qui fait le trait des génies. Quand on regarde Gainsbourg, il se défonçait à H24, que ce soit à l'alcool ou au tabac. Ah il paraît que ça y allait, oui. Au café du coin, là-bas, il paraît que oui. Et c'est un génie de la chanson. Eh ben oui, pourtant. Voilà. Quand on regarde quelque part, Renaud, il a pas mal souffert dans sa vie. Ses textes sont assez profonds, on va dire. Enfin, pas forcément sur les derniers, parce que ça fait quand même des dizaines d'années que j'ai pas écouté du Renaud. Mais le truc, quand même, c'est que la plupart de ses textes étaient déjà politiquement engagés, pour la plupart. Et il parlait à tout le monde, quand même. Il y avait une certaine profondeur. Il y a qu'un endroit, je crois, où il a eu des soucis, c'est quand il a tourné le film dans le Nord. Et là, il a fait valoir son mauvais caractère parce qu'il voulait que ça se passe comme ça et comme ça. Parce que je crois que dans sa famille, ils ont vécu cette vie longue, la vie dans le Nord. Et je sais plus exactement quel film c'était. Mais oui, mais apparemment, ça s'est pas bien passé parce qu'il était pas facile. Hein. Bah, il a son caractère, comme tout le monde. Bah, tant mieux. On en a un, tant mieux. Ben, moi, j'en ai un aussi, tant mieux, parce que ça me permet aussi de tenir. Hein. Quoique, il y a des moments, on dit la roue tourne. La première fois que je vous ai eu, je vous disais, je voudrais bien encore en profiter un peu. Oui, c'est ça, finalement. Parce que là, les 3 dernières années ont été un peu lamentables, quand même. Bah, moi, je suis pas là pour rassurer les gens, mais vu le message d'espoir qu'on vient de m'envoyer, autant le donner, quoi. Pour moi, c'est clair, oui, il y aura du mieux par la suite. Bah, tant mieux. Mais il y a encore quelques temps, le temps de tricoter tout ça pour que vous alliez mieux aussi. Il y a encore un petit peu de travail. Est-ce que j'ai répondu à Christophe numéro 2? Je sais qu'il y a du travail avec 3 points d'exclamation. Bon, bah ça fait. Hein. Si déjà on se voit aller vers le mieux, c'est déjà encourageant. Mais moi, je suis là pour défoncer les gens à la base, pas pour les rassurer. Bah oui, vous dites la vérité. Donc, mais moi, je le vois bien quand même. Ma belle a pas moins pété aujourd'hui. Je vois bien quand même que... Bon, il peut y avoir d'autres manifestations, mais c'est quand même beaucoup plus confortable. À un moment donné, j'ai failli quand même passer de l'autre côté, puisque j'avais 3 endroits dans ma maison. Mon canapé, ma chambre et ma cuisine. J'avais des médicaments, une bouteille d'eau à chaque endroit. Et j'arrivais pas tout juste à me déplacer d'un endroit à l'autre, tellement j'étouffais. Oui.
Ah, dans ce cas-là, faut faire un rééquilibrage à l'intérieur, et pourtant, on fait tout ce qu'il faut, c'est ça que je comprends pas. Oui, mais quand ça faisait un grand pet dans la maison, ça me mettait par terre, hein. Quand je le recevais dans le plexus, je peux vous dire que je mettais quelques minutes avant de me relever, hein. C'est comme le boxeur, hein. Ça m'arrivait comme ça. Ah bah oui. Oui, hein, ça secoue. Et puis elle lâchait pas. Elle a vu l'épisode où je suis allée aux urgences. Elle a dit ça y est, c'est le bon moment. Elle lâchait pas. Hein. Non, elle cherchait à vous abattre quelque part. Bon, ben écoutez, on arrive au temps. Merci beaucoup. Je vais renvoyer un message à Jean-Philippe en disant t'es encore mieux là où tu es. Oui, c'est clair. Ça, c'est clair. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. À bientôt. Très belle fin de journée. Au revoir. Merci, vous de même. Au revoir. Merci.